Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat beauté. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait ces dernières semaines, voire ces derniers mois, puisque j'ai des choses qui remontent déjà aux journées Gold chez Sephora et ça devait être début décembre, donc ça commence un peu à dater. Donc bon, je vais commencer par ça, justement mes achats c'est chez Sephora. Alors j'ai profité des journées Gold pour refaire un stock de 2 produits de chez The Ordinary, puisque c'est une marque qui fait partie des marques exclues des codes promo chez Sephora. Et voilà, j'achète pas mal de produits dans cette marque, donc là j'en ai profité. Donc j'ai repris le sérum niacinamide 10% et zinc 1%. J'en ai pris 2, dont je vous ai parlé déjà plein de fois. Donc moi je prends la version de 60 ml. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un flacon, pipette, tout ce qu'il y a de plus basique. Puisqu'il existe aussi en 30, mais c'est vrai que moi je l'utilise matin et soir, donc je descends assez vite les flacons, donc maintenant je ne me pose plus de questions et je pars directement sur le 60 ml. Je voulais reprendre le sérum Buffet, qui est le sérum aux peptides que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas trouvé à ce moment-là. Il n'était pas dispo et même pas mis en indisponible ou quoi. Je n'ai carrément pas trouvé la référence sur le site. Donc je me suis orientée vers ce produit-là, donc le multipeptide plus HA sérum. Donc je suppose que c'est pour acide hyaluronique, j'avoue, je n'ai pas vérifié. Voilà, pareil, en 60 ml, il existait en 30, je crois. Donc c'est la même présentation que l'autre, voilà, c'est un flacon comme ça, pipette. Alors je sais pas du coup si le sérum Buffet a disparu, j'ai pas vérifié, j'en sais rien. Je sais pas si celui-ci est un nouveau produit ou si c'était un produit qui existait déjà dans la marque mais que je ne le connaissais pas. J'avoue là je sais pas du tout. Donc voilà, je suis allée au plus simple, je me suis pas posé la question plus que ça. Voilà, j'ai besoin d'un sérum aux peptides, donc je ne vais pas non plus chercher midi à 14h. Donc je suppose que ça aura le même effet que l'autre. Toujours dans les marques exclues, j'en ai profité pour prendre des anti-cernes de chez NARS, puisque NARS fait aussi partie des marques exclues. Donc j'ai pris le Radiant Creamy Concealer, qui est un anti-cerne que j'utilisais il y a des années. Ça doit bien faire une dizaine d'années, puisque je l'utilisais au moment de mon blog, je me rappelle. Donc c'était il y a... c'était en 2013-2014. Donc... ça fait pas loin de 10 ans. C'est un anti-cerne dont on avait beaucoup parlé à l'époque, qui avait fait beaucoup de bruit, que je trouvais très bien. J'en ai... J'en ai vidé des tubes et des tubes. Donc voilà, il se présente comme ça, il n'a pas changé. C'est toujours la même présentation. Et comme à l'époque, j'ai pris 2 teintes, puisque je mélangeais toujours ces 2 teintes-là pour avoir la bonne. Donc j'ai pris la teinte Light 2 Vanilla et la teinte Medium 1 Custard. Voilà, donc j'ai pris vraiment la même chose que je prenais à l'époque. J'espère ça n'a pas changé. Je pense pas qu'il ait été reformulé, j'en sais rien. Je sais que je l'aimais beaucoup. Là, je suis en train de quasiment de finir mon anti-cerne de chez Tarte, que j'ai bien aimé, le Shake Tape, là, le fameux, mais enfin, je sais pas, je le trouve quand même un peu asséchant. Je l'aime bien, mais enfin, j'ai rien à lui reprocher à part ce côté un peu asséchant. Je l'aime bien, mais je sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de retourner à ça, puisque je me suis souvenu que c'est des produits que j'avais adorés. Voilà. Ensuite, j'en ai également profité pour prendre un produit pareil que j'utilisais il y a quelques années et que j'adorais. C'est la crème de corps de chez Kiehl's. Donc pareil, j'en ai profité puisque Kiehl's fait partie des marques exclues également. Donc ça, c'est une crème un peu fouettée, assez riche. Mais pour autant, je trouve pas trop collante, qui sent un tout petit peu la noix de coco. Voilà, donc là je vais pas l'ouvrir parce que en fait elle est tout simplement elle est scellée. Donc comme je vais pas m'en servir tout de suite, je préfère ne pas l'ouvrir. Voilà, c'est un produit que j'adorais à l'époque et je suis très contente de l'utiliser à nouveau. Ensuite, j'en ai profité pour reprendre mon sérum de chez Ole Henriksen, le Banana Bright Vitamine C Sérum. Voilà, qui est ce sérum à la vitamine C, enfin un dérivé de vitamine C exactement. Ce qui moi me va très bien, comme vous le savez. Donc c'est un produit que j'ai découvert cette année et que je rachète depuis. Ouais, il n'a pas dû quitter ma salle de bain, j'utilise tous les matins. Alors justement, à ce propos, si vous souhaitez savoir un peu comment j'utilise tous mes produits, comment j'articule, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo routine soins qui date de septembre-octobre, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc comme ça vous aurez toutes les infos sur voilà, quelle combinaison de produits j'applique le matin ou le soir, pourquoi.
etc. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo parce que je ne vais pas tout réexpliquer à chaque fois, ce serait un petit peu fastidieux. Enfin bref, donc j'ai racheté ce sérum que j'aime beaucoup. Il a une légère odeur d'agrumes, il apporte une petite touche d'hydratation supplémentaire parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc ils écrivent raffermi, hydrate, illumine. Voilà, après raffermi, je sais pas. Après, j'en ai pas non plus tellement besoin à l'heure actuelle. Mais je l'aime bien, j'utilise pour le côté justement antioxydant de la vitamine C et de ses dérivés. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai repris le soin contour des yeux de Laneige que j'avais beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est la Waterbank Eye Cream. Donc la traduction me fait toujours rire puisque c'est la Waterbank Blue Hyaluronic Eye Cream qui traduisent en hyaluronique bleu crème contour des yeux. Voilà, moi ça me fait rire. C'est cette crème pour les yeux dans ce petit pot tout mignon. Voilà. Tout cubique bleu comme ça, bleu pastel, bleu layette un peu, que je trouve très joli, fourni avec une petite, hop, elle se fait la malle, une petite spatule comme ça pour prélever le produit sans mettre ses doigts dedans. C'est une crème contour des yeux que j'aime beaucoup. Elle a une texture un peu gel, elle pénètre très vite, elle l'hydrate bien. On peut se maquiller rapidement derrière sans aucun problème. Elle est ultra compatible avec moi, tout ce que j'ai pu appliquer derrière, j'ai aucun souci. Vraiment, c'est une crème que j'aime bien. A priori, elle a un petit côté éclaircissant. Alors avant, moi, j'utilisais celle de chez Ole Henriksen et effectivement, j'avais remarqué ce côté éclaircissant qu'elle avait. Avec celle-ci, j'ai pas remarqué de mieux, mais j'ai pas remarqué de moins bien. Donc peut-être qu'elle a continué finalement à entretenir ce résultat-là. Donc elle est censée aussi réduire les poches, ça. Je ne pense pas qu'une crème contour des yeux soit en mesure de réduire vraiment les poches, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est une crème que j'aime beaucoup pour le matin. Je me suis repris également un autre produit contour des yeux pour le soir et encore une fois, je suis retournée à quelque chose que j'aimais beaucoup il y a quelques années. C'est la crème de chez Clinique, la All About Eye Rich. Donc le baume yeux anti-poche, anti-cerne. Voilà, j'en ai vidé des pots et des pots de cette crème. Voilà, je l'achetais tout le temps. Elle n'a pas changé, c'est toujours ce petit packaging rose comme ça, tout mignon. Enfin, ça n'a vraiment pas changé. C'est une crème contour des yeux qui est assez riche. Moi, je prends toujours vraiment la version riche puisqu'il y a une autre crème qui doit être juste la All About Eyes tout court. Mais moi, je prends vraiment celle qui est riche puisque je trouve que je la trouve mieux, tout simplement. Et c'est une crème que j'aime bien pour le soir parce qu'elle est vraiment riche, elle est vraiment réconfortante, elle hydrate, elle nourrit le contour des yeux. J'aime bien le matin avoir une crème un peu plus légère et avoir quelque chose de plus riche le soir. Je suis habituée à ça, voilà, parce que le soir, ça ne me dérange pas d'avoir quelque chose éventuellement d'un peu plus riche qui ne serait pas hyper compatible avec du maquillage parce que je m'en fiche, je vais pas me maquiller, je vais me coucher. Donc voilà. Donc là, cette commande chez Sephora, c'est un peu aussi le retour de certains produits que j'aimais beaucoup par le passé et que j'avais un peu oublié et je suis hyper contente de les retrouver. C'est vrai que des fois, on court tout le temps après les nouveautés alors que finalement, il y a des chouettes produits et on a toujours envie de changement alors que finalement, on est content de ces produits-là. Donc après, on les oublie, c'est un peu dommage. C'est tout pour Sephora. Je vais passer à des achats parapharmacie, un peu comme d'habitude. J'ai repris donc l'éternel baume lavant main sensible de chez SVR. Voilà. Je ne sais pas si je dois en reparler. Je vous renverrai à mes vidéos top 10 produits de parapharmacie parce que de toute façon, vous retrouverez une partie des produits que j'ai achetés là puisque j'achète un peu tout le temps les mêmes produits. Donc ce baume lavant pour les mains, je l'aime beaucoup puisqu'il ne dessèche absolument pas les mains. Surtout en hiver, c'est hyper agréable parce que moi j'ai les mains qui peuvent vite se dessécher. Je peux vite me retrouver avec de l'eczéma, des choses comme ça si j'ai la peau sèche, donc c'est vraiment pas agréable. Donc j'aime beaucoup ce baume lavant, je le trouve hyper doux. Donc ils écrivent assainissant, hydratant, élimine les bactéries en un lavage. Voilà, je le trouve vraiment. Si vous avez vraiment les mains sensibles, que vous vous lavez beaucoup les mains, je vous le recommande. Ensuite, j'ai repris un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est la crème pour le corps de chez CeraVe. Pardon, donc le baume hydratant peau sèche à très sèche. Donc j'en ai pris 2 pots. Voilà, donc c'est des énormes pots, ça fait 454 grammes.
Ça coûte vraiment pas cher. Ça sent rien, ça a vraiment une odeur de crème assez basique. C'est pas le truc le plus sensoriel, mais c'est ultra efficace. Ça hydrate, ça nourrit. C'est pas trop riche, c'est pas collant, c'est pas trop gras, on n'a pas la peau qui colle après. Mais pour autant, c'est ultra efficace. Moi, vraiment, j'adore cette crème. Je pense que ça reste un de mes produits hydratants corps préférés pour l'hiver, puisque de toute façon, oui, il s'écrit bien qu'elle est sans parfum, donc ce qu'on sent en fait, c'est les ingrédients. Donc c'est d'où cette odeur de crème assez classique. C'est vraiment ma crème pour le corps préférée, parce qu'en fait, voilà, elle fait vraiment le taf et elle est pas chère. Voilà, parce que moi, des fois, j'ai pas forcément. C'est sympa les trucs hyper sensoriels qui sentent bon, qui sont hyper agréables, mais j'ai pas toujours envie de péter mon PEL pour acheter des soins pour le corps. Donc, voilà, je me contente de ça et elle est vraiment très très bien. Dans les soins pour le corps, donc j'ai refait un peu le plein puisque j'avais plus grand chose, et puis là, on est en période où je me tartine vraiment. Consciencieusement, j'ai repris un pot du baume fondant hydratant de chez Aven. C'est un baume pour le corps que j'aime beaucoup, qui est assez riche, qui est pareil, qui colle pas trop, qui a un petit parfum, je sais pas exactement ce que ça sent. Mais voilà, c'est une petite odeur agréable, ça sent un peu les produits Aven de toute façon. Mais voilà, c'est une crème pour le corps, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est super efficace et que j'aime beaucoup. J'ai repris également la crème de chez Caudalie, donc le beurre corps vegan relépidant dans la gamme Vinotherapist. C'est une crème pour le corps que j'avais beaucoup aimée. Je l'avais achetée l'hiver dernier. Elle est assez riche. Elle sent l'amande un peu comme l'huile démaquillante de la marque que j'aime beaucoup. Donc par contre, si vous n'aimez pas l'odeur d'amande, oubliez. C'est vrai que l'odeur d'amande, c'est assez clivant. J'ai l'impression soit on aime, soit on déteste. Mais en tout cas, si vous aimez l'odeur d'amande, je vous la recommande. Elle est vraiment super. Elle est vraiment assez riche, bien nourrissante. Donc elle est top pour cette saison. Toujours dans les produits assez riches, j'ai repris la crème baume en huile corps de chez Nuxe dans la gamme Rêve de miel. C'est une crème que j'avais achetée pareil l'hiver dernier, que j'avais beaucoup aimée. Donc c'est vraiment, quand ils écrivent vraiment baume en huile, c'est vraiment ça. C'est une crème qui fond un peu en huile au contact de la peau. Et elle est vraiment super nourrissante. Elle est vraiment cocon. C'est vraiment ultra agréable quand on a la peau vraiment desséchée par le froid. Elle est vraiment super efficace. Ils écrivent confort 48 heures, je dirais peut-être pas quand même. Mais voilà, c'est pour les peaux très sèches. Voilà. Après, si vous avez la peau pas trop sèche, je vous la recommande pas forcément. Elle sera peut-être un peu riche. Mais moi, j'aime bien de temps en temps avoir ce genre de produit très riche. Puisqu'il y a des moments où, voilà, même un truc comme ça va peut-être être un peu léger. Donc, voilà, elle a l'odeur un peu caractéristique des produits de la gamme Rêve de miel. Elle sent une petite odeur de miel très agréable. Ensuite, j'ai repris une autre crème hydratante pour le corps. Ouais, j'ai fait un peu le plein, mais j'avais plus grand chose. Hein. Donc, puis ça, les crèmes pour le corps, ça part à une vitesse assez phénoménale. Puis j'aime bien en fait, je fais pas énormément de stock, mais c'est vrai que tout ce qui est crème pour le corps, je stocke un peu, comme ça je suis tranquille, parce que sinon ça part tellement vite, parce que j'en mets tous les jours, que je suis un peu tout le temps obligée d'en racheter, sinon ça me saoule. Donc là au moins je suis tranquille pour un moment, j'ai pas à m'en occuper. Donc je me suis repris la crème corps hydratante de chez La Rosée au beurre de karité bio. Donc c'est une crème dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est une crème pour le corps qui sent une petite odeur de fleur d'oranger un petit peu bébé, que je trouve très agréable, qui est assez nourrissante, alors moins nourrissante que les autres crèmes que je vous ai présentées. Donc voilà, je pense pas l'utiliser tout de suite, je verrai, mais après il y a des jours où il fait, pardon, il fait plus ou moins froid. C'est vrai que là en ce moment il fait pas forcément froid, mais il pleut, donc des fois j'ai pas forcément envie d'un truc très lourd sur la peau, j'aime bien un truc léger, donc au cas où j'ai ça, et puis sinon elle me servira un petit peu plus tard. Ensuite, chez La Rosée, j'ai repris le gommage pour le corps que j'avais beaucoup aimé, donc le gommage corps nourrissant bio au sucre et huile végétale, voilà, que j'avais trouvé très bien, qui gomme très bien, qui a des grains qui ne fondent pas trop vite. C'est du sucre. J'avais un doute, mais c'est du sucre. Et il y a des huiles végétales, il y a du sucre, mais pour autant, il ne laisse pas un film trop gras sur la peau.
Ça j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est un super produit. La rosée, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas été déçue de tout ce que j'ai pu tester. Ensuite, dans les produits que je rachète à l'infini, voilà, j'ai repris ma crème pour les pieds Urea Repair Plus de chez Eucerin, donc la crème pied à 10% d'urée. J'en ai acheté 2 comme ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma parapharmacie, en acheter 2 comme ça coûtait moins cher que d'acheter un lot de 2. Voilà, c'est très logique. Et c'est comme ça. Donc c'est un peu con parce que du coup, je me retrouve avec des emballages carton supplémentaires, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, façon de parler. Donc cette crème pour le pied, pour les pieds pareil, je vous ai parlé plein de fois. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo top 10 parapharmacie où vous retrouvez pas mal des produits que j'ai achetés là, parce que finalement je rachète un peu tout le temps les mêmes choses. C'est vrai qu'en parapharmacie ces derniers temps, je rachète constamment les mêmes produits. Il y a des trucs comme ça qui font partie de ma routine, de mes routines au quotidien et voilà, que je rachète dès que je n'ai plus sans trop me poser de questions, et cette crème en fait partie. C'est une crème pour les pieds qui a été extrêmement efficace sur moi et Dieu sait que mes pieds souffrent avec tout ce que je leur fais subir. J'ai repris également un tube de la crème pour les mains Cicalfate de chez Aven, donc c'est la crème réparatrice isolante, mains très sèches et irritées, que j'avais découvert l'hiver dernier quand j'avais les mains vraiment très abîmées, et notamment avec des plaques de sécheresse, des plaques d'eczéma, et c'est la seule crème qui avait fonctionné sur moi. Donc c'est maintenant la crème que j'utilise l'hiver. Donc là j'en ai repris un tube puisque je dois avoir pris le dernier, je dois avoir sorti le dernier tube de ma réserve. Ensuite j'ai repris le déodorant de chez Vichy, donc le traitement anti-transpirant 48 heures, transpiration intense, c'est glamour. Voilà, je suis en train de me dire, je me suis peut-être trompée parce que normalement je prenais tout le temps le anti-trace jaune et blanche et là c'est pas marqué. Donc j'espère qu'il est bien anti-trace jaune et blanche. Voilà, je vous redirai ça. C'est un produit que j'aime bien parce qu'il est efficace. Voilà, tout simplement. Moi malheureusement je transpire beaucoup, voilà, c'est glamour, mais c'est comme ça. Apparemment, je suis comme mon père, puisque mon père était comme ça, au moindre effort physique, il se fait comme un bœuf. Bah, moi aussi. Voilà, donc j'ai essayé, c'est vrai que les déos bio, etc., ça marche bien sur les odeurs, mais ça marche pas toujours sur la sensation d'humidité que moi, j'aime pas. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat sur transpirer, c'est naturel, etc. Si vous cherchez un truc efficace, je vous recommande celui-là. Donc, bien évidemment, comme on est sur un antitranspirant, il y a des sels d'aluminium. Voilà, donc comme j'ai acheté pas mal de choses, j'ai eu des petits cadeaux. J'ai eu un flacon de 100 ml de Latoderme huile de douche de chez Bioderma, que j'ai déjà dû utiliser par le passé, ou j'ai utilisé un truc identique dans une autre marque type Aven, La Roche-Posay ou une autre marque comme ça. Donc voilà, ils se ressemblent un peu tous sur ce... Enfin, toutes ces marques-là, je trouve que voilà, leurs huiles de douche se ressemblent un peu toutes. Donc voilà, très bon produit. J'ai aussi le gel douche Latoderme, voilà, en format 100 ml. Voilà, c'est tout pour mes achats en parapharmacie. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Nocibé, puisque ce site revend la marque Organic Shop, dont Aude du compte Instagram Aude Beauty BZH m'en a beaucoup parlé. Moi qui cherche des gommages tout le temps qui soient efficaces, qui ne coûtent pas un rein, voilà, parce que j'ai pas forcément envie de foutre 30 balles dans un gommage tout le temps, puisque je fais quand même minimum un gommage par semaine, donc pareil, ça part quand même super vite. Voilà, donc les trucs sensoriels sympas, etc., c'est cool, mais à un moment donné, non. Donc voilà, je cherchais des gommages qui soient pas chers, qui soient efficaces et qui laissent pas non plus un film trop gras sur la peau. Et elle m'a conseillé les gommages de cette marque, donc voilà, j'ai passé commande sur le site de Nocibé pour ça. Alors c'est des trucs qui coûtent vraiment rien, ça doit coûter 5 € le pot ou quelque chose comme ça. Hop, le soleil qui revient, ça fait bizarre parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc je disais, ouais, ça coûte 5 € et quelques le pot, et un pot fait 250 ml, donc voilà, je trouve ça quand même assez raisonnable. Donc je lui ai fait entièrement confiance parce que j'ai fait une commande conséquente, j'ai fait vraiment un stock.
parce que j'avais pas forcément envie de repasser commande, etc. Au moins là, je suis tranquille, j'ai vraiment du stock pour le coup. Mais pareil, ça va partir assez vite. Donc j'ai pris celui au cacao. Voilà, donc c'est les pots qui se présentent comme ça, c'est vraiment tout simple. Donc j'espère qu'ils sont bien parce que voilà, vu le stock que j'ai fait... j'ai pris celui à la cannelle et au miel. Donc a priori ils sont tous un peu pareils, hein. Là par exemple celui-ci c'est écrit effet jeunesse pour le corps. Voilà, l'autre c'était régénérant. Voilà, enfin, tout ce qu'on demande c'est que ça gomme, hein. Donc voilà, donc c'est des gommages à base de sucre si je dis pas de bêtises. Oui, c'est du sucre et celui-ci aussi. J'ai pris celui à la noix de coco. Pareil, qui est au sucre, qui est censé être hydratant. J'ai pris celui à la framboise, gommage peau neuve, rien que ça, qui est au sucre aussi. Voilà, ouais, j'ai fait un stock, hein. J'ai un peu tout pris les parfums. Celui à la papaye, qui est rénovateur. Pareil, c'est un gommage au sucre. Celui à l'orange, qui est censé être tonifiant. Rien que ça. Celui au bambou énergisant, et là pour le coup c'est du sel, donc ça change. J'aime bien les gommages au sel aussi de temps en temps, je trouve que c'est sympa. J'ai pris celui à la mûre qui est effet peau soyeuse, qui est au sucre, et j'ai pris celui à la rose qui lui est au sel, qui est censé être raffermissant. Voilà, donc comme je vous dis, j'ai vraiment fait un stock parce que voilà, c'était en même temps pour avoir les frais de port offerts. Puis voilà, ça coûte pas très cher et je sais que j'ai pas envie enfin, c'est ça qui me saoule dans ces produits que j'utilise beaucoup, type les gommages, les crèmes pour le corps. Oula. C'est que j'ai pas, enfin voilà, je suis tout le temps obligée d'en acheter et du coup j'aime bien avoir un stock et comme ça au moins je suis tranquille pendant un moment et j'ai pas à y revenir. Du coup j'ai eu envie de tester dans cette marque leurs produits pour le corps haute parce qu'ils ont toute une gamme de produits pour le corps. Ils ont aussi des shampoings je crois, ils ont des crèmes pour le corps, enfin ils ont plusieurs produits. Donc j'ai pris la mousse hydratante pour le corps à la vanille et à l'orchidée. On verra ce que ça donne. J'ai pris le baume, la crème nourrissante pour le corps au litchi. Voilà. Et la crème pour le corps au lotus. Voilà. Pour tester, voir un peu ce que ça donne. Parce que pareil, c'est vraiment pas cher. Donc pareil, ça doit être... Je crois que les crèmes pour le corps, c'est pareil, c'est autour des 5 € le pot. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Du coup, c'est 99% d'origine naturelle. C'est labellisé Cosmos Natural, c'est vegan. Voilà. Donc en plus, les compos sont pas dégueux. Voilà, ça a l'air vraiment de bon rapport qualité-prix. J'espère que j'ai bien fait de suivre les conseils de Aude. On verra, mais voilà, j'ai fait vraiment un stock et j'ai repris, puisque le site les revendait, le soin lavant intime doux de chez Énergie Fruit, pareil, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en 2 exemplaires. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Voilà, c'est celui que j'achète le plus souvent, je l'aime bien. Je le trouve pratique, j'aime le format, je le trouve pratique. C'est pratique sous la douche. Voilà, je le trouve. Enfin, après, c'est un soin lavant intime, c'est pas non plus. Enfin, j'ai envie de dire lui à un autre, c'est pareil, mais voilà. Donc j'aime bien. C'est tout. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo achat beauté. Voilà, j'ai pas fait, à part le stock de gommage corps, j'ai pas fait d'achat extraordinaire. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous avez testé, si vous les avez aimés. Est-ce que vous êtes comme moi, parce que je me rends compte que ces derniers temps, je rachète quand même beaucoup les mêmes produits. Enfin voilà, j'ai moins envie de tester des trucs. J'ai plus forcément en ce moment cette envie-là. J'ai vraiment envie de choses simples et je rachète un peu tout le temps les mêmes trucs. Donc est-ce que vous êtes comme ça ou est-ce que vous êtes tout le temps à courir après la nouveauté? Quels sont, si vous avez des produits que vous rachetez tout le temps, quels sont-ils? Voilà, dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!